Coucou les filles et les filles et papa, pardon. On est à Tel Aviv, on est en plein campus universitaire, on cherche le muséum d'histoire naturelle. Pour moi, il était à l'extérieur du truc. C'est un truc un peu sécurisé, mais bon, c'est pas grave. On cherche notre musée et voilà, on est à Tel Aviv et c'est cool. Donc c'est parti. J'ai vu des mecs là-bas. Il y en a là. Essaye de pas passer devant la caméra si c'est possible. Merci. Bon, juste pour info, on est littéralement perdu. On est dans un campus en tout cas. Vous avez vu la statue, je sais pas si vous l'avez vu bien. La statue avec le cheval. Là, on était rentré par là en taxi. Ouais, mais par là, on traverse pour voir la statue. Donc je sais pas si vous vous rendez compte quand même de trucs. C'est une belle entrée quoi, bien sécurisée. C'est ce qui me permet de douter. Tiens, c'est des cartes mères. Ah ouais? C'est que des composants informatiques, il y a des écrans, des claviers, des... Bon, ça doit être des vieux matos jetés, mais... C'est sympa. Du coup, ouf, m'a fait peur. On va aller à gauche. Je vous disais que c'était hyper sécurisé. Bon, il laisse quand même rentrer n'importe qui. Une vue de Tel Aviv. Oh, il y a la grande rue. Des goélands. Il y en a deux. Ouais. Rouen et... Non, c'est le Havre, je crois. On a eu plein. Honfleur aussi, non? Je me souviens, on était dans un hôtel tout en haut, on les voyait sur le toit. Oui, c'était... Pour moi, c'était le Havre. Non, on n'a pas fait le Havre. C'est pas là où on a fait le truc qu'on sépare un R, là, qui était au large, qui était une ville géante. C'est Nantes. Non? Mais c'était pas à Nantes qu'on avait vu autant de goélands. Je sais plus où c'était, tiens. Je retrouverai dans mes dossiers. C'est peut-être pas le Havre. Non, on l'a jamais fait, le Havre. Ah non, c'est Moi, j'y le suis allée une port fois. qui est tout au bout de la pointe du Cotentin. On avait traversé le marais normand, le bocage normand, en train. Ouais. C'est assez sympa d'ailleurs comme endroit. C'est La Rochelle. Non, c'est pas La Rochelle. Non. Nous voilà au muséum d'histoire naturelle de Tel Aviv. Je suis trop contente parce qu'il est ouvert et en plus j'ai le droit de filmer, donc c'est juste génial. Déjà quand on est... Est-ce que tu peux t'écarter un tout petit peu, excuse-moi mon chéri, par la gauche? Quand on arrive, on est accueillis tout simplement par des oiseaux, c'est incroyable. Ça s'annonce juste super génial. C'est parti pour la visite. C'est trop bien. C'est à droite. C'est la boutique à gauche. Et c'est par quoi tu attires toujours. T'as vu le hérisson là-bas?
Bah Monsieur Hérisson, tiens. Parfait pour ma chaîne. Par contre, la vitre est bizarre. Ça fait un effet de focus. Oui. À la caméra, ça peut trop se voir. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les souris en bas. Oui, alors ça, bizarrement, je vais moins facilement le montrer, surtout pour maman. Par contre, ça se voit qu'ils n'ont pas tous été empaillés par la même personne. La qualité est plus ou moins bonne. Regarde la différence de qualité entre celui-là et celui-là. Ouais. T'as vu celui-là, là? Ouais. Il est magnifique. Et le corbeau, on voit qu'il a été empaillé à la va-vite au niveau de la tête. Hein? Oh, le tout petit, là. La chouette. Oh, la chouette, c'est incroyable. Tout en haut. Oula, oui, pardon, mais j'étais tellement attirée. Oh, le petit finet, Fennec. Petit. Les araignées. Alors ça, c'est une espèce spéciale d'arachnide. C'est un 5 paires de pattes et c'est à cheval entre le scorpion et l'araignée. J'aime beaucoup la souris des sables. Moi aussi, j'ai pas le droit de la filmer parce que ma mère va criser sinon. C'est le nom de Paul Atreides dans Dune. Il a le nom de cette... J'avais pas vu les deux rapaces. Par contre, le hérisson, il est marrant. Le hérisson, je le trouve mal fait. Non. Par contre, moi, ils savent mettre en scène les animaux en panier. Ils sont pas que dans une vitrine vide, quoi. Ouais. Complètement. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Oh, nos petites tortues là. Oh, il y a quand même pas mal de reflets malheureusement. Petite grenouille. Ça, c'est la mangouste qu'on avait vue sur la plage. Ok, donc ceci, c'est la mangouste qu'on avait vue sur la plage. Tu peux pas être sache-le. À Netanya, sur le petit cœur de Netanya. On l'a vu comme ça, mais grise. Oui, c'est vrai, on cherchait ce que c'était. Je crois que ça ressemble plutôt à une loutre, mais... Ah, et t'as vu avec le cadavre de je sais pas quoi là dans sa gueule? On avait vu une buse qui attaquait un oiseau dans le précédent. Oui. Tu profites quand même, hein? Moi, oui. Je veux dire que c'est un des plus originaux que j'ai vu. On n'a pas plus qu'un calamar géant en taille réelle. Au sous-sol. Non mais c'est magnifique. Oh, on passe quand même sur des animaux un peu plus gros là. Bah, il y a un blaireau déjà, c'est gros le blaireau. Il y a un petit loup. Les loups ici ils sont pas grands. Tu te souviens de ceux-là dans Grenelle, là, ceux qui te mordent dans les forêts? Ouais. Par contre le lapin il est mal fait, ou alors c'est leurs lapins qui sont naturellement moches. Ils sont horribles. Il est vraiment horrible le lapin. Bon d'abord je vous montre le loup. Et le lapin de l'horreur. Excuse-moi. Il y a un marcassin et une belette aussi. Le marcassin est super mignon par contre. Mais le lapin, un truc de film d'horreur. C'est le lapin pour Halloween. Par contre, je savais pas qu'ils avaient des si gros grillons ici. Je pense pas que ça soit vraiment des animaux d'Israël. Ça, c'est la fameuse sauterelle qui a bouffé tous les végétaux d'Égypte. Ils appellent ça le locuste. Et On finit par le tout mignon. ça attaque par essaim et ça te bouffe un arbre en 1 ou 2 minutes. Et il ne te reste plus que les branches. Ah ouais. Ah les papillons. Ça, c'est la montagne. Ouais, c'est la faune du mont Hermon. Ah c'est réellement des animaux d'Israël du coup quand même. Hermon. Bah ouais En mais... fait, tout ce que tu as vu jusqu'à présent, c'est les animaux des différents habitats. On a eu le désert, on a eu la plage, on a eu la forêt, on a eu le lac. Je suis surprise Et là, qu'il y c'est ait la autant montagne. d'animaux en Israël. Où il y avait, n'oublie pas que c'est un musée. Ah
Ah oui, oui. C'est vrai, j'avoue. Par exemple, à mon avis, le loup, là, il y en a plus un seul. Tu vois? Ça, c'est les différents habitats qu'on a vus, avec les différents types de sols. Donc, tout comme il a dit, si vous avez entendu. Mont Hermon, climat méditerranéen, climat aquatique, climat forestier, climat du sable et climat du désert. C'est un léopard. Trop bien. C'est ça qu'il faut à la maison. Par contre, t'as vu le squelette, il est petit. Ouais, c'est beaucoup de muscles en réalité. Hein. J'approche pas trop près. L'oiseau, il a un regard, on a l'impression qu'il nous dit « Et tu crois qu'il va m'attraper peut-être ?» Il y est bien presque. Oh les petits loups. C'est trop mignon les petits loups. Il a une tête bizarre. C'est des renards. Ah oui, le petit renard, pardon. Moi je dis petit loup, mais c'est un petit renard. Non, c'est... Ah, le lapin déjà il a une meilleure tête. C'est un lièvre, c'est pas un lapin. La différence est sur les oreilles. J'aime bien la between à côté. T'as vu? Ça, c'est la souris des sables. Ça rend absolument rien. Il est joli le tamanoir. Ah ouais. Elle a une souris dans les... Ouais. Regarde l'albatros. C'est-à-dire que tu as celui avec les plumes et le squelette qui est derrière, c'est celui de l'animal que tu veux. Ah, j'avais pas compris que c'était ça le squelette. Oh, punaise. Ça, c'est une baleine. C'est quoi hein? C'est des sols. Ah. Bon, ça va, c'est mal fait. Faut que tu regardes par en dessous parce qu'il y a de la condensation. Oui. C'est de mettre להמחיש לך גם לשמר אותו. מסוליה, בוא, רגע, נעמי. איפה עידו? Et là, tu as découvert la légende du T'as vu le cyclope. squelette? C'est son squelette à lui? Non, c'est un squelette de chimpanzé, ça. Ah. Chimpanzé commun. T'as pas remarqué que ça ressemblait un peu à un homme? Bah, ça ressemblait à un chimpanzé, mais c'était quand même bizarre que ce soit côte à côte. Et là, tu as découvert la légende du cyclope. L'éléphant. Donc, les Grecs ont trouvé ça, pour eux, c'est un géant avec un seul œil. Ah. C'est excellent. Parce que leur point faible est là pour atteindre le cerveau avec une balle. Entre les deux yeux. Ça, c'est quoi? Un porc épic. Et devant, t'as un hérisson et un poisson bulle. C'est un autre porté de Ouais. À côté, je pense que c'est un kangourou. Ah ouais, je pense aussi. Oui, c'est un kangourou. Mais la petite souris, ouais. Je vais éviter de montrer la petite souris. Ah, c'est trop bien. Ouais, c'est un vélociraptor. Pourquoi? Tu les croyais plus grands? Ah mais tu croyais vraiment... Enfin, c'est bizarre de voir ça, alors qu'on a vu que des animaux qu'on connaît, quoi. En fait, beaucoup de personnes, C'est vrai que je passe par là, excuse-moi. beaucoup de personnes, à cause de Jurassic Park, pensent que le vélociraptor fait 1m50 de haut. Mais non, il était petit comme ça. C'est des pieds de girafe. Pied de girafe. Tout en haut. Bon, déjà le petit panda. Ça, il y a un singe mandara et un pandarou. Le pandarou, il est trop mignon.
Le singe, ouais, il est pas mal aussi. Hein. Oh, le squelette du singe, vraiment. C'est un orang-outan. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'il y a tout en haut pour toi. Le petit truc là. Il te rappelle rien? C'est la variété de lémurien qui est utilisée dans le film Madagascar. Ah, oh punaise. Ceux qui dansent à la fin. Oui, j'étais pas du tout là-dedans. Là, t'as le pangolin et le tatou. Le pangolin, tout le monde en parle, personne ne sait à quoi ça ressemble. Voilà ce qui nous a amené le Covid. T'as vu aussi lui là, c'est pareil. Les plumes de Feather. C'est quoi un Feather? Feathers, c'est plume en anglais. Ah. Bon, bah ça c'est fait. T'as vu la tortue géante? Pas encore, je vais la filmer après. Regarde ces insectes. C'est un scarabée d'Égypte, le gros truc là. Je pense, ouais. C'est un rhinocéros à 5 cornes. Oh, c'est un truc de loup. Ceci n'est pas un démon, c'est une girafe. Giraffa camelopardalis. Girafe chameau. Et ouais, tu ne croirais pas que cette bouche-là, c'est une tortue toute mignonne. À droite, le tout noir. Ouais, le perroquet. Avec le fameux oiseau ibis. Bah, je préfère l'accès handicapé, en tout cas, c'est plus joli. Bon, la caméra, on verra rien du tout. Ah, si. Ah, si, finalement, faire un truc joli. La bioluminescence. Ah. Un lion, c'est un nounours. Ça c'est un ours brun. Et à gauche, c'est le lion des cavernes. J'aime beaucoup le piaf à droite. Avec cette tête de... Ah, c'est génial. C'est un retour barbu. Je ne connaissais pas celui-là. Mais à gauche, c'est le fameux lion des cavernes. Taille réelle. Et c'est la femelle. Ah oui. Donc, quantité de poissons dans le même volume d'eau entre 1990 en 20 ans. Pour la paix. On est des petits vieux maintenant. Hein. Je pense que j'ai dû choper un coup de soleil. Je sais pas comment t'as réussi à faire ça. Trop fragile. Le fameux loup. Dans les arbres aussi. Ils sont bien camouflés ceux-là. Ouais. Les insectes. Non, le lézard, etc. On peut voir l'entrée du coup. Ah, le vautour comme tu me disais. Incroyable. Viens faire un câlin. Oui. Il a pas inventé l'hôtel celui-là. C'est le problème avec les lapins ici, c'est pas possible. C'est une de ses têtes. C'est pas le lapin de l'horreur cette fois-ci, mais qu'est-ce qu'il a l'air bête. Les taupes, pourquoi pas? Il y a plein d'oiseaux dans la rue.
sais pas où on en est exactement dans le musée, mais vraiment pas mal. Pour le moment, il est vraiment pas mal. C'est assez impressionnant, toutes les espèces qu'il y avait en Israël déjà. On continue. Et quand tu regardes bien en bas, tu as des bébés souris. Ne pas montrer les bébés souris dans la vidéo. Et ce que j'adore, c'est le chat de la jungle. Ah, je suis dire avec ça. Ah bah, ils en avaient des plus gros que nous, des corbeaux. Déjà qu'ils sont gros les nôtres. Ça, c'est un gros matou. T'as vu la langue du truc? Ouais. Même à la maison, il est beau ce chat. Pour acheter les billets, ça a été simple ou pas? Oui, sur internet. J'aime. Ah. Il y a un écureuil là-dedans. Ouais. Ça, c'est les chauves-souris qu'on a emmenées. Chauve-souris. Du Bernard Lermeux. C'est marrant, du coup ils pondent dans Dans un trou de l'arbre, ouais. Ils repèrent des trous, en fait, ils repèrent des zones creuses de l'arbre avec leur bec. C'est pour ça que les polaires tapent souvent sur les arbres. En fait, c'est pour trouver les insectes et les zones creuses de l'arbre. Et après, ils creusent pour faire leur nid dedans, quand ils ont trouvé la zone creuse. C'est le sondeur sismique. Ça, j'en vois souvent de ces oiseaux-là à Pérusse, je suppose. Ouais. Il y a un pigeon qui a niché dedans. Il est vivant ou il est mort? Non, il est vivant. Hein. J'ai vu cligner de l'œil. Ouais, il est vivant. Ah, c'est un peu le bordel ici. Par contre, il y a un oiseau marrant tout le temps. Oh Laurentin, il est magnifique. C'est un guépard, je pense. C'est vrai que c'est très bordélique par contre. Et le croco. T'as vu, on dirait un petit extraterrestre parce que tu as ça à gauche. Ouais. De là, il y a les... Hein? Ouais, je l'ai pris de l'autre côté. Tu voulais un truc sorti d'un film d'horreur? On a regardé ce poisson. Je suis pas hyper fan. Ah. Les homards, quoi.
il est trop mignon. Impressionnant. Comme ce musée, vraiment impressionnant. Par exemple, tout ce qui est consommé pour faire un hamburger. Pour faire un burger? Ouais. La quantité de dioxyde de carbone mis dans l'atmosphère pour faire un hamburger est équivalent à une voiture roulant de Tel Aviv à Pradera. Comme on devait expliquer, bon, je crois que le musée est fini simplement. On peut résumer ça comme ça. En fait, bon, il y a beaucoup de bruit en plus. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais en gros là, on est monté au 3e étage et donc c'est un truc écologique quoi. Vous me connaissez, moi, et l'écologie, donc. C'est de nouveau moi. Très bien. Comme je vais essayer de vous le dire en bas, mais je crois que vous m'avez pas pu m'entendre, donc je vais le refaire. 3e étage. En fait, du moment quand on a fini avec le tigre, je crois que c'est le tigre à la fin. Ensuite, on est monté au 3e. Et là, c'était un truc sur l'écologie, très tourné sur l'écologie. On va s'arrêter là-dessus parce que, comme je disais, c'est soit en hébreu, soit en anglais, soit en arabe, et je ne parle aucune des langues, donc c'est pas la peine. Et puis ça ne nous intéresse pas, on va pas se mentir. L'écologie, qu'on m'explique que un burger pollue autant qu'une voiture qui roule de Tel Aviv à Hadera, ça me laisse sceptique, vraiment sceptique. Hadera est au nord de Netanya et Tel Aviv est au sud, en gros. Là en haut, on a un truc sur les humains. Enfin, je pense que je vais pas filmer. Je vous ai montré la fiche qui avait l'air assez sympa, mais c'est tout. Voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je refais une petite aparté parce que finalement on est redescendu pour aller à la boutique. Et en fait on a vu une expo, enfin un passage, où on peut voir la vie dans le noir. Donc c'est parti. Le cafard du désert égyptien. Alors, Spider, c'est des araignées, je suppose. Ouais. Mais celle-là, c'est le scarabée araignée. C'est un insecte détrivore d'Israël. Que ça bouffe les détritus. C'est notre araignée, mais une araignée des mers, non? C'est l'araignée fouet. C'est une araignée prédateur d'Israël. Donc ça vit pas dans l'eau, ce truc-là. Ouais, en caméra, je pense pas que ça va rendre, mais Et c'est ça, sympa. c'est une crevette qui vit dans les grottes, pas dans la mer. Ah. Une pièce bouffeuse de fruits. Hein? OLM, Holm. Ça a l'air d'être une envie. Proteus anguillus. Ah non, c'est celui qui a inspiré un Pokémon. Et Je vois tout à fait le truc. Ça, c'est le criquet des cavernes. D'araignée, ça. Hein. Ouais. Araignée du cellier marbré. C'est leur corps, c'est quoi? C'est des fourmis stockeuses de miel. Et c'est à l'intérieur de leur Ouais, corps, là? c'est dans leur corps, il y a un organe spécial qui se gonfle de miel. Et en fait, tu vois, les araignées, elles ont des anneaux noirs là sur l'abdomen. Bah ça, c'est les anneaux noirs. Distendus. Tu as vu ça? C'est la représentation 3D d'une fourmilière. Ah. Mais en inversé. Oui, je comprends maintenant pourquoi c'est en... Ça, c'est des Bernard l'ermite. Il y en a un au fond à droite. Ah ouais. Au fond, là. Ouh, je crois qu'il est enceinte, lui. Enceinte? Regarde son abdomen. Bon, vous verrez pas, mais c'est un scorpion enceinte. Regarde, elle est là. Ah, excuse-moi. Et tu as Donc vu ça, tous les c'est sa cadavres de... bouffe, et ça, c'est... C'est les restes. Le truc en vie, c'est la future bouffe. Oh mon dieu. Oh. Oh. Ah, ça, elle est marrante. C'est l'araignée faisan. Oh, elle est jolie. Et en fait, chaque individu a des couleurs différentes. Ah. Non. Il y a quelques larves. Tu peux même voir le début de formation de fourmis dans certaines larves. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles ont leur toilette quand tu regardes bien. Ah.
C'est très propre, hein, comme... Je vais aller aux blattes israéliennes. Voilà, quand on nettoie pas bien un appart, il y a ça dans la cave. Ah, il y en a. Ah, il y en a. On a envie. Oh, mais en fait, les grosses aussi sont en vie. Oui. Oh. On n'a pas le droit de toucher aux vitres, hein, attention. Impressionnant la taille, hein. Et l'odeur surtout. Alors l'odeur, je l'ai pas. Mets-toi Non, dessus. ça va aller. Ça sent mauvais, je suppose. Hein. Ouais. Oui, donc je confirme que je n'irai pas sentir. Moustique. Ah, je ne connaissais pas cela. Ça ressemble à des gendarmes. Là, tu as des phasmes. Pour choisir des animaux en vie, j'aurais préféré le tigre, mais bon. T'as vu comment ça font des œufs, les phasmes? C'est des œufs, ça, là? Ouais. Par contre, ils sont vraiment beaucoup. Hein. La fameuse araignée bouffeuse d'oiseaux, c'est ça. Ah, dans la forêt amazonienne, ça rigole pas. Hein. Les aborigènes d'Amazonie bouffent des araignées comme ça. C'est leur dessert. Pour vous montrer un peu. Voilà. Bah, ignoble. Tiens. Tu te souviens du scolopendre dans Grenelle? T'as la version acceptable là. Alors, Grenelle est un jeu auquel on joue, c'est un jeu de survie. Et voilà ce qui, moi, m'emmerde toujours sur ce jeu. Sauf que ce que c'est 10 fois plus grand. Oh, la menthe religieuse, elle bouge un peu. Enfin, c'est pas une religieuse, c'est une Et autre variété. juste en dessous. C'est une autre variété, hein, mais elle est magnifique. Elle est où? Ah oui, elle est là. Ah, c'est bizarre parce qu'elle, elle a aucune feuille, rien. Et là, tu as des insectes qui se cachent. Est-ce que tu sauras les trouver? Mission, retrouver les insectes là-dedans. Ah, déjà, il y en a deux là. Ouais, ils sont pas bien cachés. Deux Ça. feuilles. Les trois sont avant. Les 5. Enfin, les 6, pardon. Ouais. Et il y en a un qui est bien caché là. Ah ouais, lui par contre, je l'avais pas du tout vu. Là, tu... Oh, ils sont pas faciles, ceux-là, ils ressemblent à des brindilles mortes. Parce que en fait, les brindilles sont plus fines. Je sais pas ce que c'est. C'est une araignée à deux queues. Oh, elle a bougé, regarde, elle bouge. Non, elle est vivante. Oh oui, elle... Oh, non, non, elle bouge, elle bouge. Ah! Oh. Oh. הרגליים שלו אחוריות שריריות ובעלות מנגנון ייחודי ומפרטים המאפשר קפיצה מהירה. Celle-là, par contre, on les voit bien. הוא בנוי בצורה כזאת שהוא יוכל לקפוץ מהיר מאוד. Je vais le mettre là. Oh, encore pire. C'est des criquets souterrains, je connaissais pas. Je connaissais pas, cela impressionnant. Ah oui, c'est... Et ça, c'est le fameux mille-pattes. Le Black Millipede. J'ai beaucoup aimé cette section. Bon bah moi je finis sous cette horreur. Davy a beaucoup aimé. Moi vous voyez à ma tête, hein, voilà. Mais c'était vraiment sympa ce musée, franchement je le conseille. Même si les deux derniers étages ne nous ont pas du tout plu, je conseille vraiment. Cette fois-ci je vous souhaite vraiment une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.